soir, il nous a été donné d'entendre le Rassemblement national donner des leçons sur la fraude fiscale. C'est un peu comme si Bernard Arnault donnait des leçons de sobriété énergétique. D'ailleurs, vous êtes quasiment aussi nombreux ce soir que les affaires qui cernent les membres les plus éminents de la famille Le Pen sur le sujet de la fraude fiscale. C'est assez intéressant. Et parmi, bien sûr, cela a été l'occasion pour vous de taper comme d'habitude sur les plus pauvres et les étrangers, tranquillisez-vous. Mais vous avez oublié certains de vos amis, les oligarques russes. Je pense à monsieur notamment Malofev, mais on aurait pu parler des zones de non-droit qui existent sur la Côte d'Azur, avec des oligarques comme monsieur Kerimov, qui ont pratiqué et qui pratiquent encore la fraude fiscale. Ils pratiquent la fraude fiscale, monsieur le ministre, notamment via l'immobilier. Et c'est une question sur laquelle je voudrais attirer votre attention. L'OCDE a fait un rapport, il y a de cela maintenant quelques années, en 2006, qui montrait que dans la plupart des pays qui étaient passés en revue, il y en avait 18, c'était dans le secteur de l'immobilier qu'effectivement, il y avait beaucoup de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux. Cependant, aucun des pays enquêtés n'a été en mesure de fournir des chiffres ou des statistiques officielles, à l'exception de l'Autriche. Lapsus. Et en parlant de politique de l'autruche, sous la réforme des retraites, il y a aussi la question de la capitalisation des retraites et des fonds de pension vautours, comme BlackRock par exemple, qui, on le sait, cachent leur argent dans l'immobilier. Aussi, j'aimerais savoir s'il y a eu un rapport du gouvernement sur l'ampleur de la fraude fiscale liée à l'immobilier. Je vous remercie.